Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation d'un achat récent, mais surtout pour parler d'un film absolument majeur de l'animation japonaise, Le Tombeau des Lucioles. Sorti en 1988 et réalisé par Isao Takahata, Le Tombeau des Lucioles est souvent considéré comme l'un des films d'animation les plus émouvants jamais réalisés. L'histoire se déroule au Japon en 1945, dans les derniers mois de la Seconde Guerre mondiale. On y suit Seita, un adolescent et sa petite sœur, Setsuko, livrés à eux-mêmes après les bombardements qui ravagent leur ville. Ils se retrouvent sans repère, sans protection, confrontés à une société épuisée par la guerre et parfois incapable de faire preuve de compassion. Le film nous plonge dans une expérience humaine brute, à hauteur d'enfant, où la guerre n'est jamais un spectacle, et une présence constante et invisible. On est plongé dans un quotidien où chaque geste devient vital, où le moindre instant de répit est précieux, mais fragile. Passons maintenant au steelbook. Visuellement, on est face à un objet très sobre, presque délicat avec une vraie dimension poétique. L'illustration met en avant les deux enfants au premier plan, entourés de lucioles, tandis que les silhouettes sombres en arrière-plan suggèrent le poids du passé et annoncent la tragédie à venir. La palette de couleurs est douce aux teintes presque pastel et dégage une mélancolie parfaitement en phase avec le film. Au premier regard, il s'agit d'un steelbook élégant, sans artifice, qui mise davantage sur l'émotion que sur le spectaculaire. Malheureusement, une fois le fourreau retiré, la déception se fait sentir. Malgré une finition glossy et un léger effet de surbrillance sur les lucioles, aucun relief n'est présent sur les éléments du visuel. L'ensemble reste propre et agréable, mais pour un chef-d'œuvre de cette envergure, le résultat paraît trop timide. Un travail plus poussé aurait pu transformer ce steelbook en véritable pièce de collection. La tranche présente également une particularité discutable. Aucun titre n'y figure, celui-ci étant uniquement présent sur le fourreau. On se retrouve donc avec une tranche presque vide, simplement ornée d'un petit visuel de la fillette, un choix qui personnellement ne me convainc pas. Au verso, on retrouve un visuel de Setsuko avec son pare-soleil. Une illustration correcte mais qui manque malgré tout de poésie et d'émotion. À l'intérieur, on retrouve uniquement le Blu-ray du film. L'absence de version 4K est franchement regrettable. Cela dit, après un visionnage, on bénéficie d'une restauration HD de très bonne qualité. L'image est propre et stable, avec des couleurs fidèles aux matériaux d'origine. Le grain est respecté, un point essentiel pour un film de cette époque. À l'intérieur, toujours, c'est sans doute la partie la plus réussie du steelbook. Un visuel en continuité représentant une scène du film cohérente et bien intégrée, contrairement au visuel extérieur qui manque totalement de continuité et de raccord, avec en plus une tranche qui casse le peu de cohérence visuelle qu'il aurait pu y avoir. Ce steelbook fait pourtant bonne impression au premier regard, mais en tant que collectionneur de films et d'objets physiques, il me laisse finalement sur ma faim. En conclusion, ce steelbook du Tombeau des Lucioles laisse un sentiment partagé. Il propose une approche visuelle sobre et respectueuse de l'œuvre, avec une vraie intention poétique et une élégance certaine. Mais il manque clairement d'ambition dans son exécution. L'absence de relief, certains choix esthétiques discutables et surtout l'absence d'une édition 4K empêchent cet objet d'atteindre le statut de collector qu'un tel chef-d'œuvre mériterait. Reste néanmoins une édition correcte, portée par une très belle restauration HD qui trouvera sa place dans une vidéothèque de passionnés, mais davantage comme un hommage mesuré que comme une édition définitive. Ce steelbook occupera malgré tout une place importante dans ma vidéothèque, ayant déjà constitué une collection des films d'animation des studios Ghibli que j'affectionne tout particulièrement. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je vous conseille vivement de vous y plonger. Certains titres sont tout simplement incroyables, tant sur le plan du scénario que de l'animation. On y retrouve un dessin minutieusement travaillé à l'ancienne, dans l'esprit des premiers Disney, entièrement réalisé à la main, sans recours à l'image de synthèse.
Un univers cinématographique à la fois féerique, épique et magique, qui plaira autant aux petits qu'aux grands. Des films que l'on peut regarder en famille sans aucune réserve, portés par une véritable moralité, devenue malheureusement rare dans l'animation d'aujourd'hui. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir donné envie de rejoindre les fervents défenseurs du support physique, un enjeu essentiel pour les générations futures et pour continuer à profiter du cinéma librement à tout moment. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Chaque geste aide énormément la chaîne à grandir et me motive à vous proposer toujours plus de contenu. Merci à tous.